Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Victorinox TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec la présentation d'une Ford Ka. Je sais que vous êtes nombreux à ne pas savoir quoi comme voiture choisir après l'obtention de votre permis. Donc là, je vais vous donner un bon exemple avec une très bonne voiture pour débuter. Donc on va tout de suite passer avec la présentation extérieure de la voiture. Donc voici la face avant du véhicule, ça se présente comme ça. Donc voilà, c'est vraiment une voiture assez sympa. Donc c'est la Ford Ka phase 2. Voilà, vas-y, viens avec moi. Donc ça c'est une édition, donc voilà, il n'y a pas trop d'options, il y a les enjoliveurs, voilà, c'est vraiment une voiture jeune permis, hein, quand je vous disais. Bon, on a quand même les coques de rétro laquées. On a aussi les poignées laquées. Donc voici ici la face arrière de la voiture, donc avec les phares, voilà, ça fait, bon, on va dire assez féminin, c'est assez rond. Mais bon, c'est encore tout à fait moderne. Rappelons que c'est une voiture qui a déjà 10 ans. Donc moi je trouve que voilà, on parlera après de prix, d'équipement, de performance moteur aussi promis. Mais voilà, je vais vous montrer l'esthétique de la voiture, c'est aussi important. Bon, je vous ai pas menti, donc c'est une voiture qui appartient à un jeune permis. À l'intérieur de la voiture. Donc là, voilà, on a un intérieur tissu. Bon, après, le motif, je sais pas si je suis fan, mais voilà, après, ça, c'est les goûts et les couleurs. Alors, on a un petit volant 3 branches. Bon, c'est pas un volant multifonction, mais je trouve qu'il est encore assez sympa. Après, on a au niveau du compteur, voilà, ça se présente comme ça. Donc voilà, je vous ai allumé le compteur. Donc là, on a 141 747 km. Bon, à noter qu'elle roule encore super bien. Là, ici, on a le pommeau de vitesse, les commandes de vitres électriques. On a la climatisation. Voilà. Là, on a le poste radio. Ici, on a une petite boîte à gants. Donc voilà. Après, on est sur un modèle, on va dire, d'entrée de gamme. On a les poignées en plastique. On n'a pas de chrome, on n'a pas de volant multifonction, mais je veux dire, c'est une voiture encore tout à fait dans l'air du temps. On a tout l'équipement qu'il faut, on a la clim, un autoradio. Donc là, on est sur un modèle 3 portes. Il y a encore pas mal de place à l'arrière, je vais m'y mettre. Moi, je fais 1m85 m, mais juste pour vous montrer. Bon, voilà, c'est tout à fait habitable. Moi, je veux dire, au niveau on voit des genoux, on peut transporter des gens, donc c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment une bonne voiture qui remplit tout ce qu'il faut. Bon, en plus, elle fait vraiment un super beau bruit. Je vais vous le montrer. Bon, évidemment, c'est de l'humour, c'est pas une voiture qu'on achète pour ses performances, mais bien voilà, pour sa maniabilité et puis pour sa facilité d'utilisation. Mais voilà, un peu d'humour. Donc, je vous présente aussi le moteur. Voilà, pour ceux que ça intéresse, on voit pas grand chose, il y a un grand cache. Mais voilà, donc avec la batterie, tout ce qu'il faut, l'huile. Voilà, donc c'est un petit 4 cylindres. Bon, voilà, je vous montre aussi la clé de la voiture, je sais que pour certains c'est important. Et donc, pour ouvrir le coffre, on fait comme ça. Donc voilà le coffre, on voit qu'il y a quand même pas mal de place. Bon voilà, après cette partie extérieure et intérieure, je vous ai montré que c'est vraiment une voiture assez pratique pour un usage quotidien. C'est vraiment une voiture fonctionnelle, c'est pas pour faire de la course ni du circuit, mais vraiment pour quelqu'un qui veut se faire la main, qui n'aura pas peur. Voilà, vous voyez, elle a des petites traces. Mais après voilà, c'est une voiture, je vous l'ai dit, jeune permis, c'est une voiture où il ne faut pas avoir peur de faire des rayures ni des marques. Et je pense que vraiment, c'est vraiment un super bon choix pour commencer sur la route. Donc là, on est sur un modèle 1,2 litre 69 chevaux, donc c'est un petit 4 cylindres. Je crois que c'est la finition ambiante qu'il y a sur celle-ci. Et après, pour vous dire, donc ce modèle a 140 000 km, il a toujours été entretenu, c'était un modèle première main, sûr qui se situe aux alentours des 3 000 à 4 000 euros selon l'état et le kilométrage. Donc voilà, comme je l'ai dit, celle-ci a 140 000 km. Je crois qu'elle a été achetée 3 500 euros, avec un bon historique, 140 000 km, toujours entretenu en temps et en heure. Mais voilà, c'est ce qu'il faudra compter pour avoir une voiture fiable. On va passer à l'essai routier, donc je vais juste vous montrer un petit peu le comportement que la voiture a sur la route. Donc on se retrouve à l'intérieur de la voiture. Donc voilà, on est parti pour un petit essai sur la Ford Ka. Donc on va juste faire un petit bout de chemin pour vous montrer voilà comment elle se comporte. Donc comme je dis, c'est vraiment une voiture maniable, voilà, elle a la direction assistée, toute une voiture moderne bien évidemment. Et c'est vraiment une voiture qui roule très bien. Et contrairement à ce qu'on peut penser, avec un 69 chevaux, ça avance quand même plutôt bien. Après voilà, c'est une voiture de ville, c'est pas fait pour faire des grands trajets. Mais si maintenant voilà, on doit faire des portions d'autoroute, si on doit une fois monter à 110 à 130, elle va y aller. Et pour la ville, c'est vraiment ce qu'il faut. Au niveau de la consommation, parce que je sais aussi que pour les jeunes permis, c'est très important. Au niveau de la consommation, on est entre 6 et 7 litres. Alors voilà, après on va me dire oui, c'est plus qu'un diesel. Oui, c'est plus qu'un diesel. Après, moi je pense que l'entretien de la naissance, c'est quand même bien moins coûteux qu'un diesel. Donc voilà, après on le rattrape là-dessus. Au niveau de l'assurance aussi, on est vraiment pas cher parce que voilà, elle fait que 4 chevaux fiscaux. Donc pour la personne qui l'a, on est autour de 60 euros par mois. Après, ça dépend encore une fois de votre couverture. La personne, en l'occurrence, est entière étendue. C'est vraiment une voiture pour commencer.
qui je pense est déjà abordable, et pas seulement par le prix, mais aussi par sa facilité d'utilisation, quoi. Bon là j'ai un petit peu accéléré, vous vous rendez pas forcément compte, mais voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est une voiture qui a un comportement quand même assez nerveux. Et puis voilà, 69 chevaux, je veux dire, c'est déjà sympa pour commencer. De toute façon, avec les assurances, on a du mal à rouler avec des voitures qui ont beaucoup de chevaux, sinon on paye beaucoup trop cher. Là on va finir l'essai, voilà, je vous ai fait un petit essai routier et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Victorinox TV et à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour me dire si le format vous a plu et si vous voulez que je fasse la même chose sur un nouveau modèle. Si vous voulez aussi venir présenter votre voiture sur la chaîne YouTube, écrivez bien à l'adresse mail présentation victorinox@gmail.com qui va juste s'afficher ici, et à vous abonner à mon Instagram Victorinox TV qui va s'afficher juste là. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Victorinox TV. Ciao!